Shalom, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler, est-ce que la femme doit prêcher ou enseigner dans une église? C'est une des questions ou une des choses qui crée beaucoup de polémiques dans le corps de Christ. Mais ce matin, ou en ce moment, nous allons pouvoir parler selon les Écritures. J'aimerais déjà nous exhorter, nous qui écoutons, de ne pas se laisser manipuler, mais d'écouter avec l'Esprit de Dieu. Ici, nous ne venons pas faire polémique ou débat, mais nous venons juste partager ce que le Seigneur révèle en chacun de nous. Alors, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit et laissons l'esprit de dispute, de débat ou des querelles. Ça ne va pas aider à l'avancement de l'œuvre. Sans plus tarder, nous commençons en parlant des saints ministères. La Bible nous enseigne sur les saints ministères que nous allons trouver dans Éphésiens 4, le verset 11. Nous lisons au nom de Jésus. Il y a donc les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ici, on ne précise pas, on ne dit pas qui sont les autres. Quand on définit les autres, on va voir que c'est masculin et féminin. Ça ne définit pas seulement que les hommes. Comme Dieu peut nous dire dans sa parole, aimez-vous les uns et les autres. On ne dit pas seulement que les hommes doivent aimer les hommes, mais on parle aussi des femmes. Quand on parle des autres, on parle déjà d'un pluriel, ça s'adresse au masculin, au féminin. Il n'y a pas de discrimination à ceci. Alors quand il parle les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Ici, on n'est pas en train de parler simplement d'une catégorie de personnes, non. Mais nous sommes en train de parler des personnes qui sont appelées par Dieu. Nous devons déjà comprendre qu'un ministère ou un don n'est pas quelque chose que à l'homme, mais c'est Dieu qui décide à qui donner ceci. Alors le ministère ne se décide pas parce que je suis l'enfant d'un pasteur ou parce que j'ai beaucoup d'argent ou parce que je suis allé à une école biblique. Celui qui appelle au ministère, celui qui amène la personne dans un ministère, c'est Dieu et non des hommes. Aujourd'hui, nous avons trouvé cette incompréhension où chacun se lève et dit, comme je suis homme, je me lève et je veux avoir un ministère. Comme je suis femme, je me lève à avoir un ministère. On ne se lève pas pour avoir un ministère ou pour se créer un ministère, mais le ministère ou l'appel de Dieu est attribué à quelqu'un que Dieu a choisi. Voilà pourquoi Dieu a choisi beaucoup de personnes à le servir. C'est lui qui décide qui doit le servir parce que c'est lui qui sait qui. Il pouvait dire à Jérémie, je te connais depuis les entrailles de ta maman. Ça veut dire que quand nous naissions déjà, nous naissions avec une mission. De la même manière qu'est né Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est né avec une mission. Il ne s'est pas levé et dit que je veux être ceci. Non, mais quand Jean-Baptiste devait venir, même Ésaïe a commencé à annoncer l'arrivée de Jean-Baptiste. De la même manière que l'arrivée de Jésus a été toujours annoncée. Alors que tout homme ou femme qui est appelé à servir Dieu vient déjà avec une mission depuis déjà l'entraille de ses parents. Alors, bien aimé, il faut qu'on essaye de faire un peu la différence du ministère et d'une relation personnelle. Le ministère est quelque chose que Dieu a intitulé dans son corps, le corps de Christ. Alors nous sommes le corps du Christ et nous sommes tous chacun des membres. Et ces membres-là ne fonctionnent pas seuls, mais ils fonctionnent avec le même esprit parce que le maître de ce corps-là, c'est Dieu et non nous. Alors il faut que nous essayons de faire la différence que nous ne sommes pas le maître de quelque chose, mais c'est Dieu qui est le maître, qui peut décider qui doit faire quoi, qui doit faire où et qui doit aller où. Alors nous ne décidions pas quelque chose. Alors nous parlons alors aujourd'hui, est-ce que la femme peut enseigner à l'église ou elle peut devenir pasteur comme vous voulez? Nous allons parler ici parce que beaucoup de nous référons sur les messages ou sur les termes que a parlé l'apôtre Paul, que nous ne devons pas mettre en contre, non, mais nous devons essayer de comprendre de quoi exactement l'apôtre Paul parlait ici. Nous allons lire le verset qui se trouve dans le livre de 1 Timothée 2, le verset 11 à 12. Que la femme instruit plaisivement dans une entière soumission. Je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme, mais je lui demande de garder
une attitude paisible. Quand nous lisons ça dans une autre version, la version de Martine nous dit ceci, que la femme apprenne dans le silence en toute soumission, mais que je ne lui permets point d'enseigner, ni d'user d'autorité sur son mari, mais elle doit demeurer dans le silence. Quand nous arrivons dans ceci et que nous écoutons toutes les versions, on va voir toujours qu'on parle de la femme et être soumise, ne pas prendre autorité à son mari. Ne prend pas l'autorité à sa mère. Beaucoup de nous avons mal compris le contexte de l'apôtre Paul. Ici, on parle de ne pas avoir autorité sur son homme, sur l'homme, mais de demander, de garder le silence et de demander à son mari à la maison. Il y a beaucoup de versions qui ont plusieurs traductions. Mais ce que j'aimerais dire ici, il y a une différence entre une relation de couple et un ministère. Et c'est la plus grande confusion dans le corps de Christ aujourd'hui. Beaucoup des hommes ou beaucoup de femmes ont confondu le ministère et une relation ici. Ici, l'apôtre Paul ne parle pas du ministère, mais il parle de la relation du couple. La femme ne doit pas prendre autorité sur son mari. Mais ici, ça n'a rien à voir avec l'Église. Et c'est ça qui a créé beaucoup de polémiques aujourd'hui et qui a développé beaucoup d'orgueil dans le corps des hommes aujourd'hui. Alors, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui as toujours cette compréhension-là et qui pense toujours que quand on parle de soumission ici, là, on parle de ne pas parler ou de ne pas prêcher l'évangile. Je pense que tu as encore besoin de beaucoup implorer la grâce de Dieu pour essayer de comprendre que ici, on ne s'adresse pas de l'église qu'elle ne peut pas prêcher sur l'homme. Non, mais ici, on parle d'autre chose qui est le couple. Prendre autorité sur son mari. Une femme ne peut pas prendre autorité sur son mari. Elle peut demander en silence. La question que je peux poser ici à toutes les personnes, quand on parle de demander à son mari, la question qui te pose est, et les femmes qui ne sont pas mariées, à qui elles doivent demander? Si quelqu'un peut me répondre, il verra que ici, là, l'autorité, ici, on ne parle pas de l'église, mais on parle du mariage. Alors, la femme ne peut pas enseigner, garde le silence, ne peut pas enseigner à son mari, mais elle doit garder le silence. C'est ce que l'apôtre Paul pouvait parler ici, qu'elle se taise dans l'assemblée. Voilà aussi une partie que beaucoup de gens se tairent dans l'assemblée. C'était dans quel sens il disait? Ce n'était pas dans le sens de la prédication, ce n'était pas dans le sens de l'édification, ce n'était pas dans ce sens-là, mais c'était dans le sens où elle ne peut pas répondre ou reprocher ou mépriser son mari dans une assemblée, mais qu'elle se taise et garde le silence, elle peut le faire à la maison. On peut voir des femmes qui sont très impolies, qui peuvent le faire en public. Ce n'est pas seulement la femme, mais aussi l'homme qui peut se comporter de cette façon, qui prend autorité, qui gomme. À chaque problème que nous avons, ce n'est pas dans le temple de Dieu que nous devons aller le résoudre, mais c'est dans la paix. C'est dans nos maisons. Alors le temple de Dieu n'est pas là pour hausser le temps, autant pour moi, mais le linge sale se lave en famille. Et c'est ici qu'il y a eu cette plus grande confusion quand on dit qu'elles se taisent dans l'assemblée. Parce que quand on regarde l'attitude que portaient ces femmes, où l'apôtre Paul parlait en ce temps, vous allez voir qu'elles avaient une attitude un peu particulière. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a amené ceci. Mais ça n'avait rien à voir avec le ministère. Maintenant, le ministère, une femme qui est appelée ou qui doit parler de Dieu, a-t-elle l'opportunité de parler de Dieu? Oui, elle a l'opportunité de parler, de prêcher ou d'avoir une assemblée. Mais ici, je ne parle pas de toutes les femmes, mais je parle des femmes qui sont appelées de Dieu. Parce que, comme je disais au départ, que tu sois femme, que tu sois homme, dans le ministère de Dieu, dans la chose de Dieu, il n'y a pas de masculinisme ou de féministe. Aujourd'hui, beaucoup des hommes ont créé des camps. Il n'y a pas de Saint-Esprit, homme et Saint-Esprit, femme. Il y a simplement l'Esprit de Dieu. Alors, quand nous sommes enfants de Dieu, il faut que nous arrêtons ceci pour dire que l'homme est plus supérieur, la femme est inférieure. Il n'y a pas d'infériorité dans le corps de Christ. Il y a simplement des enfants de Dieu. C'est tous ces raisonnements et mentalités qui ont créé des camps de division dans le corps de Christ. Nous sommes un seul corps. Et ce corps, nous avons un seul esprit. Il n'y a pas un esprit féministe et un esprit masculiniste. Il
Il y a juste l'esprit des enfants de Dieu. Et alors, si nous avons développé cette compréhension, nous verrons que nous nous laisserons guider par le Saint-Esprit et on se retrouvera où on ne peut plus dire « toi tu dois faire ça et toi tu ne dois pas faire ». Aucun homme ne peut pas décider ce que l'autre doit faire, mais c'est Dieu qui décide ce que l'autre doit faire. Alors, si une femme est appelée de Dieu pour le servir, je te dirais, ma soeur, va servir l'Éternel. Si un homme est appelé à servir Dieu, va servir l'Éternel. Ne te lève pas de ton propre gré et dis que je m'en vais servir l'Éternel. Je m'en vais être devenu pasteur. Si le Seigneur ne t'a pas appelé, ne va pas faire. Et si le Seigneur t'appelle, fais-le. Alors tout ça doit être guidé par l'Esprit de Dieu, doit être guidé par l'appel. Parce que celui qui a reçu l'appel, il a aussi reçu des recommandations. J'ai vu beaucoup de frères et de sœurs qui disent que si une femme a reçu un appel, son appel c'est seulement d'annoncer l'évangile dans les rues, où on a choisi à quelle catégorie la femme doit être. La femme est tellement dénigrée ou discriminée dans le corps de Christ. Et c'est très pitoyable de voir que nous qui portons ou nous qui disons que nous sommes d'un seul corps et un même esprit, mais nous avons des camps de division où nous continuons à dénigrer la femme. Nous devons déjà savoir que la femme a été créée, créature de Dieu, comme l'homme a été créature. Nous tous, nous sommes des créatures de Dieu. Alors pour Dieu, il n'y a pas d'infériorité dans ces créatures. Il y a simplement la disponibilité de ces créatures. Dieu choisit qu'il veut, où il veut et quand il veut. Mais malgré tout ce que nous pouvons avoir, que ce soit le ministère, que ce soit le don, que ce soit quel que soit, nous sommes dans le même esprit. Nous allons lire dans le livre de Psaume 68, le verset 11, qui nous dit ceci. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Le Seigneur dit une parole et les messagères du Seigneur sont une bonne armée. Qui sont ces messagères de l'Éternel? Ce sont ces femmes-là qui se lèvent pour crier l'évangile. Ce sont ces femmes-là qui se lèvent pour faire la volonté de Dieu. Alors la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu, porter le ministère de Dieu ou le ministère que Dieu a donné, il n'a pas donné ça à une catégorie de personnes, mais il a donné ça à ceux qu'il a destinés, qu'il a choisis, qu'il a jugé bon, qui peuvent le porter. Alors Dieu peut choisir qui il veut. Nous ne devons pas limiter Dieu parce que nous sommes des hommes. Nous ne devons pas limiter Dieu parce que nous disons que c'est nous qui sommes, ce n'est pas nous qui avons goûté aux fruits défendus, parce que c'est ça le langage de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. La femme ne peut pas prêcher parce que c'est elle qui a porté le péché. Non, bien aimé, je pense que quand nous lisons la parole de Dieu, ne lisons pas pour entendre, mais lisons pour comprendre et nous laisser enseigner par Christ. Le péché, tout le monde le porte, que tu sois homme ou femme. Et l'infériorité, la supériorité, c'est des deux côtés. Je peux être aussi faible, l'homme peut être faible. Ce n'est pas que l'homme est toujours fort, je suis désolée, non. Ça, c'est la compréhension des hommes et accompagné de beaucoup d'orgueil. Il y a beaucoup d'orgueil dans le corps de Christ aujourd'hui où des chrétiens ont développé, quand une femme prêche ou une femme parle de Dieu, elle est Isabelle. Ils ont donné des titres. Il y a des hommes qui ont commencé à dire, si quelqu'un écoute une femme qui prêche, c'est une personne démoniaque. La Bible dit, le scandale arrive, mais malheur par qui ça arrive. Je pense que beaucoup de personnes, à cause de ce genre de mentalité ou de raisonnement, ils sont devenus des pierres d'achoppement pour des autres. Il y a beaucoup de femmes qui ont eu le ministère ou l'appel du Seigneur, mais ils ne peuvent pas parler de l'évangile parce qu'on les a frustrés avec cette doctrine. Bien aimé, j'aimerais nous dire de ne pas nous laisser frustrer. Tu es une messagère de l'Éternel. Tu es une armée de l'Éternel. Alors lève-toi et annonce la parole de Dieu. Lève-toi et suis le ministère que Dieu t'a donné. Dieu va t'amener vers ceux ou celles dont qui t'a donné. Nous lisons dans le livre de Galates 3, le verset 26 à 28. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez reçu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un seul en Christ. Quand nous arrivons dans ce passage, nous comprenons l'importance que tu dois arrêter le masculiste ou le féministe, mais tu dois dire que nous sommes un corps en Christ. Il n'y a plus ni grec ni juif, non. Il n'y a ni femme ni homme. Alors tout le monde que Dieu peut ou veut choisir pour le ministère, Dieu est libre de choisir qui il veut. Alors il faut que nous sortons de cette limitation.
Et nous devons marcher dans le même esprit. Que ce soit la femme qui prêche, que ce soit l'homme qui prêche, ce sont des personnes de Christ. Nous sommes tous des créatures. Toi, une créature, tu ne dois pas décider qui doit faire quoi. Non. Mais tu dois écouter qu'est-ce que Dieu te dit. Alors, j'aimerais encourager mes frères et sœurs à vraiment lire ces versets et à prendre conscience sur ces versets. Il nous dit dans 1 Corinthiens 12, le verset 4 jusqu'au verset 5, il dit ceci. Il y a de diversité de dons, mais un seul esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a de diversité de quoi? De dons et de ministères. Mais c'est toujours le même Dieu. Alors le Dieu ne choisit pas. Le Dieu, le même Seigneur, il ne choisit pas ces créatures. Il catégorise ces créatures pour dire que c'est seulement pour des masques, c'est seulement pour les masculins. Ce n'est pas pour le féminin. Non. J'aimerais nous dire en tant qu'enfants de Dieu, de ne pas nous laisser être distraits par ces choses qui ont créé beaucoup de débats aujourd'hui. Il y a des frères qui disent que si une femme annonce l'évangile, elle n'est pas soumise à son mari. J'aimerais te dire, mon frère, de sortir de ce raisonnement mondain et de développer le raisonnement enfant de Dieu. Une femme, quelle qu'en soit la femme, elle doit annoncer l'évangile. Voilà pourquoi je peux dire, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être ceux-là qui marchons selon la volonté de Dieu. Nous laisser guider par le Saint-Esprit. Que tu sois homme, que tu sois femme, tu ne dois pas être guidé par la pensée des hommes, de la pensée de l'humain, mais tu dois être guidé par la pensée de Dieu. La pensée de Dieu nous amène à comprendre ce que Dieu aime et non ce que nous aimons. Alors laissons-nous guider par cette pensée, laissons-nous guider par ce raisonnement et sortons des débats. Ne décidons pas ou ne disons pas aux gens ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils ne doivent pas faire, mais laissons que les personnes suivent le pas que Dieu les a donné. Alors n'empêche pas ta femme d'annoncer l'évangile. Oh ma soeur, arrête de te refroidir parce qu'on a dit que la femme ne peut pas parler. Écoute ce que dit le Saint-Esprit et non ce que disent les hommes. Les hommes sont limités, mais celui-là qui n'est pas limité, c'est Dieu. Homme, ne limite pas Dieu. Femme, ne limitez pas Dieu, mais faisons la volonté de Dieu. Restons dans le même esprit et le but ici, c'est d'apporter l'évangile. Ne te lève pas parce que tu es homme et dis que ce sont les hommes qui doivent diriger. Mais lève-toi pour porter le ministère parce que c'est Dieu qui t'a intitulé le ministère. Ne te lève pas pour avoir un ministère parce que tu veux faire du marketing. Lève-toi parce que Dieu t'a demandé de porter le ministère et laisse que c'est Dieu qui soit le guide. J'aimerais encore rappeler une autre erreur que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui. L'église n'est pas dirigée par un homme. L'église n'est pas dirigée par un homme, je le précise bien. Et le ministère ou les décisions ne sont pas dirigées par des hommes. Mais toute chose est dirigée par Dieu. On peut voir beaucoup d'exemples dans la Bible. À chaque fois qu'un homme, une femme devait faire quelque chose, il consultait d'abord Dieu. Moïse, avant de aller devant le Pharaon, il ne se lève pas pour partir, mais il se lève quand Dieu lui ordonnait. Alors, quand je dois faire quelque chose, je dois faire parce que Dieu me demande. Je dois agir quand Dieu me demande. Je dois consulter toujours Dieu avant de faire. Je ne dois rien faire parce que je suis homme, parce que je suis femme, mais je dois faire parce que Dieu a demandé que je le fasse. Alors faisons la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'a pas de côté de sexe, mais ça plutôt des enfants de Dieu. Que le Seigneur nous aide à comprendre que tout le monde est appelé à être un annonceur. Mais il y a ce que Dieu a choisi pour le ministère. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Mais ne repoussez pas l'évangile ou ne dénigrez pas les femmes qui annoncent parce qu'elles annoncent. Et arrêtez ou sortez de cette guerre ou de cette doctrine qui vous dit de dénigrer des sœurs ou des frères qui sont appelés pour annoncer l'évangile. Alors, bien aimés, faisons très attention. Nous qui induisons des gens en erreur, nous qui refroidissons ces femmes-là qui sont appelées à annoncer l'évangile et nous les avons attristées de mauvaises paroles. Bien aimés, arrêtons ce genre d'attitude et conformons-nous à la parole de Dieu. Restons dans le même esprit et dans la même unité. Que le Seigneur nous aide à être des chrétiens de qualité et non de quantité. Faisons la volonté de Dieu et non la volonté.